A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, ta'ala, les frères et sœurs. Donc dans cette vidéo, ça va être un message adressé à Ismaël Mounir, en réponse un peu à sa dernière vidéo, où Ismaël, si tu regardes cette vidéo, Inch'Allah, j'estime que, encore une fois, tu as parlé, tu as été des fois juste dans ce que tu as dit, c'est vrai, je peux pas le renier. Maintenant, il y a quand même des choses à dire. Donc on va t'écouter et Inch'Allah, je vais te répondre. Comment tu te définis? T'es quoi? T'es un businessman? T'es un imam? Donc premièrement, on va écouter tes 6 premières minutes que toi-même tu as sélectionnées en faisant un montage où je pense que c'est les choses les plus importantes que tu as dites. T'es un youtubeur? T'es un professeur? T'es un conférencier? Mon indépendance intellectuelle, elle dérange certaines personnes. Mais pour moi, en fait, c'est une force. Je sais que plus ma notoriété augmente, et plus il y a des masques qui tombent. Mais ça veut dire quoi? Il y a une rivalité entre vous? Et sincèrement, moi en ce qui me concerne, j'ai pris énormément de distance avec ça, parce que je trouve que c'est tellement un poison pour le cœur que de rentrer dans les querelles de personnes, que j'ai décidé de répondre à personne. Il y a des gens qui m'agressent très souvent, et parfois même mon équipe sont exaspérés et me demandent de répondre, et je leur ai dit je ne réponds pas. Je leur dis... Bon, déjà, oui, il y a des masques qui tombent, mais c'est le masque de Bukhari qui est en train de tomber. Jusqu'à preuve du contraire, vos mosquées, on sait ce qu'elles sont devenues. Votre ramadan, on a vu comment ça s'est passé. Votre fête de l'Aïd, etc. Le pèlerinage, etc. Donc, qui c'est qui est en train de perdre du terrain? C'est vous. D'accord? Ensuite, les masques tombent, mais il y en a d'autres qui le mettent. Si tu vois où est-ce que je vais en venir. Ensuite, tu as dit que tu voulais pas rentrer dans les querelles et en gros, tu répondais pas aux gens. Bien entendu, ça t'arrange pas trop puisque les personnes, par exemple, qui ont seulement des centaines d'abonnés et qui font des vidéos sur toi pour te dénoncer théologiquement, je te parle pas des gens qui t'insultent gratuitement, ça, bien entendu, je suis pas d'accord avec ça. Tu ne veux pas mettre la lumière sur ces gens-là, puisque toi, tu as 242 000 abonnés, et quand on en a 100 et quelques, si tu mettrais de la lumière sur les gens qui le font, bien entendu, ça t'arrangerait pas pour ta doctrine, etc., etc. Donc, qui c'est qui a un intérêt? C'est toi, bien entendu. Après, tu vas nous parler de pub, etc. Oui, quand on met ton blast dans le titre d'une vidéo, entre guillemets, ça te fait de la pub. Mais surtout, ça dénonce ta fausseté doctrinale. Surtout. Donc, tu ne réponds pas à ces gens-là, comme d'habitude. Tu ne dis pas leur nom, etc. C'est ton problème. Mais bon, on a bien compris où tu voulais en venir. Écoutez, moi, je suis focalisé sur mon travail et sur ce que je produis. J'ai pas le temps ni l'énergie à perdre à rentrer dans un combat de coq avec une personne. Surtout que si la personne, elle était vraiment dans une démarche bienveillante, alors elle ferait l'effort de venir me voir en privé, d'avoir un échange fraternel et respectueux. Ça, c'est votre excuse tout le temps. Vous, en vérité, vous êtes réellement comme des espèces de VIP, 242 000 abonnés. Si vraiment on fait un petit peu le tour, tu réponds jamais aux commentaires, je pense, à peu près. Ou très rarement. Donc, je sais pas, là, il y a écrit réponse de Ismaël Mounir. On va voir si tu réponds. Là, tu as répondu, par exemple. Mais très souvent, tu ne réponds rarement aux commentaires. Bon, là, c'est très bien de ta part. Tu as répondu à quelqu'un. Mais la plupart du temps, tu ne réponds jamais aux gens. Tu ne réponds jamais aux gens. Donc ça, Ismaël, c'est un petit peu trop facile. En mode, faudrait que nous, on vienne sur ton Facebook ou je sais pas quoi, et qu'on te dise oui, salam alaikum, Ismaël, j'aimerais bien te voir en privé ou je sais pas quoi. Ça, c'est trop facile. Tu prêches publiquement, attends-toi à ce que les gens prêchent publiquement pour dénoncer ta doctrine. Ou quand ils sont pas d'accord avec toi ou je sais pas quoi. Ça, c'est logique. C'est le YouTube game, entre guillemets. C'est normal, c'est comme ça. Faut que tu l'acceptes. Et toi, t'es ultra mis en avant. On a bien compris, 242 000 abonnés, c'est quand même pas rien. Donc tu peux pas non plus venir et dire que c'est à nous de faire le premier pas. C'est à toi de faire le pas, je suis désolé, c'est toi qui te revendiques comme un imam ou je ne sais pas quoi. Ou quelqu'un, entre guillemets, d'autorité dans la communauté dite musulmane. T'es parmi le top 5 de ceux qui ont le plus d'abonnés en France. Donc c'est à toi de faire le premier pas. Pourquoi quand les gens font des vidéos sur toi, quand tu les trouves pas bien, etc. Je comprends, il n'y a pas de problème, qu'on soit pas d'accord, etc. Pourquoi tu ne fais pas le pas? C'est à toi de faire le pas, je suis désolé.
C'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est à toi de faire le pas vers les gens. Et au pire, bah dans ce cas-là, t'as qu'à faire des vidéos de réfutation, il n'y a aucun problème, avec des arguments coraniques. Mais bon, en vérité, tu vas sûrement utiliser aussi Bukhari. Donc pourquoi toi, tu ne fais pas le pas vers les gens qui font des vidéos sur toi? Si t'avais 200 abonnés, je comprendrais pas déjà. Mais là, quand on a 242 000, c'est encore pire. C'est à toi de mettre la lumière sur les gens. Et tu es en train d'éteindre justement la lumière avec ta bouche. Justement, tu l'éteins. Par le fait que toi, quand tu sors une vidéo, en 15 minutes, tu as déjà 1000 vues. Quand les autres galèrent à faire 500 vues. Donc n'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Je vais te prendre un exemple, par exemple, dans la musique. Les gros artistes, ils font des featuring avec les petits pour les mettre en lumière. Pas l'inverse. Donc à toi de voir. C'est toi qui prêches la doctrine majoritaire, plus ou moins. Tu vas dans le sens du vent. Même si tu as certains avis qui ne vont pas trop dans le sens de ta doctrine. Ou alors tu prends des avis un petit peu différents de la masse. Mais principalement, voilà, tu dis Coran et Sunna, etc. Tu te mets jamais en danger réellement. Tu ne prends pas de risque. Donc c'est à toi, Ismaël, de faire l'effort. C'est trop facile de dire, ouais, etc., il faut des vidéos sur moi. Oui, mais tu fais des vidéos. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'aurais pas de chaîne YouTube, les gens ne feraient pas de vidéos sur toi. Donc ça, c'est trop facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quelqu'un ne peut pas t'imposer une idée. Non, moi par exemple, j'ai toujours fonctionné de la sorte. Si je ne comprends pas une chose, si ça ne me paraît pas sensé, c'est pas parce que... dans le rang, Comme si moi, si je t'écrivais un commentaire, Ismaël, j'ai fait une vidéo sur toi, j'aimerais bien que tu me répondes, tu vas me répondre. Il y a une chance sur combien en vérité? Donc oui, tout est possible, bien entendu. Mais franchement, soyons honnêtes. Tu le dis toi-même, tu réponds pas aux gens. Voilà, c'est pas parce que certaines personnes défendent cette idée-là que je vais forcément l'adopter. Je ne peux adopter que les idées par lesquelles je suis convaincu et que je comprends. Ça, je trouve ça totalement normal, il n'y a aucun problème. Parfois, il faut dire que dans les critiques acerbes de mes ennemis, il y a le souci du détail. Donc ça peut me permettre parfois de m'améliorer. Ouais, bah c'est pas ce qu'on a comme impression en vérité. Donc par exemple, justement, après tu vas parler de ta vidéo sur la formation sur la prière, parce que là tu l'as intitulé 500 € pour apprendre à prier, point d'interrogation. Tu réponds quand même à toutes les vidéos qui ont été faites sur toi. Donc je vais parler de moi, j'aime pas parler de moi, mais j'ai fait une vidéo justement sur ce que tu as fait, donc Ismaël Menir, et pour 500 € de plus. Mais moi, franchement, je l'avais même dit dans le début de la vidéo, qu'il y a des gens qui t'ont craché dessus ce jour-là, alors qu'en vérité, ils sont totalement d'accord avec ta doctrine, plus ou moins. Même s'ils vont te dire, oui, t'es un imam de la République, etc. Voilà, ce sont pour la plupart des sunnites, etc. Ils sont plus ou moins comme toi. Coran et Sunna, vous avez les mêmes fondements, les mêmes bases. Alors que moi, par exemple, pas du tout. Je te dis que ce livre-là, et toute la bibliothèque que tu as, il faut que tu la jettes et que tu reviennes à ce livre. On t'appelle à Allah et à son livre. Et ça, tu ne veux pas pour l'instant. Et pourquoi je fais des vidéos sur toi et sur tous les autres prédicateurs qui sont connus? C'est parce que j'ai l'espérance que si un seul de vous, il revenait réellement au livre et qu'il abandonnait la sunna, ça serait une avancée formidable. Toi, tu as 240 000 abonnés. Si tu pouvais prêcher à 240 000 personnes de revenir au livre seul et de lâcher la sunna qu'on nous a inventée, ça serait une avancée extraordinaire. Ok? Moi, je prêche dans le désert comparé à toi. Donc, ça serait une avancée de ouf. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos sur toi. C'est parce que j'ai l'espérance que vraiment, toi, tu puisses, Inch'Allah ta'ala, te sortir du pétrin dans lequel on nous a mis. Et du coup, que par tes prêches, tu puisses aider des milliers de gens. Et justement, j'avais dit dans la vidéo sur ta formation à je sais pas combien, à 500 balles, que voilà, quand même, c'était pas une formation juste pour t'apprendre à te mettre debout, t'incliner, te prosterner. Non, je l'avais dit justement. Que voilà, quand même, t'avais fait tout un programme et il y avait quand même des choses parallèles que tu apprenais aux gens qu'ils n'apprendraient pas gratuitement, oui. Après, je suis bien entendu pas d'accord avec le fait que tu fasses payer, etc. Mais ça, c'est encore un autre problème. D'accord? Donc Ismaël, s'il te plaît. Je fais des formations à 500 € avec toute la polémique que cela implique. Et que les gens qui suivent... Et moi d'ailleurs, si avec le recul, si ça serait à refaire,
je ne la ferai pas la vidéo. Parce que moi, je ne tire pas sur les ambulances. Quand je t'ai fait des vidéos sur Jonas, les gens, on n'a rien à faire de Jonas. Puisqu'il n'y a que Mohamed pour eux. Donc moi, je ne t'ai pas attaqué sur ta vidéo sur la prière 500 balles comme ça. Parce que les gens, je t'ai même fait un tuto où ça m'a pris 1 heure de vidéo. Et je ne sais pas combien de temps à te sortir tous les versets. Ça, je te l'ai fait fissabilillah. Pour que toi et tes suiveurs, Inch'Allah, tombez sur cette vidéo et que vous vous dites que voilà, il y avait quand même des problèmes dans votre façon de faire la prière. Elle n'est pas coranique, elle vient de là. Il y a plein de choses que vous faites qui viennent de là et un petit peu qui viennent de là. Mais Allah, il nous dit de ne pas mêler le faux au vrai. D'accord? Donc les rakats, etc., le Allahu Akbar qui n'existe pas, etc. Il y a énormément de fausseté et d'erreurs. De choses inventées qui viennent de la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc moi, je tire pas sur les ambulances. Et si c'était à refaire, voilà, je le ferai pas. Parce que c'est pas par la suite que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui t'ont fait des vidéos. Voilà, ils ont été méchants, etc. Alors qu'en vrai, ils prient comme toi. Si la formation ne serait pas content, bah, vous pouvez imaginer que très simplement, on retrouverait des témoignages de gens qui auraient payé et qui diraient que c'est une arnaque, que c'est honteux, que c'est catastrophique. Et en fait, c'est tout le contraire qu'on a. Les gens qui suivent la formation, c'est eux qui sont le mieux à même de pouvoir en parler. Et il s'avère que malgré le contexte extrêmement difficile, il s'avère qu'ils sont très satisfaits. Donc Ismaël, moi je t'ai écouté jusqu'à la 20e minute. Et à un moment, tu as dit, en gros, que je ne déforme pas tes paroles, tu as dit qu'à un moment, il y avait 45 personnes qui avaient suivi une de tes formations. Je ne sais pas si c'est vraiment celle-là, etc. Parce que tu as dit qu'en gros, c'est une espèce de... C'est pas la première fois que tu l'as fait. 45 personnes, Ismaël, sur 242 000. Ça fait un pourcentage de combien? 0, combien? 45 sur 242 000. C'est pas forcément crédible. Sur les 242 000 qui te suivent, j'ai quand même du mal à penser qu'ils sont tous d'accord avec toi sur ce que tu as fait. Donc bon, Allah il dit quoi? Suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Donc là, tu vas nous parler que oui, quand on fait un travail, on mérite salaire. D'accord, mais dans ce cas-là, vends des légumes. Créez une entreprise pour faire de la thune. Mais au niveau de l'islam, de la religion, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne fait pas d'argent. Je suis désolé. Tu as des milliers de façons de faire de l'argent, mais pas avec la religion. Il y a un héritage culturel où on considère que le théologien, l'imam, il faut que ce soit, on dit dans la culture, un drewich, c'est-à-dire un pauvre petit gars gentil qui tend la main presque. D'accord? Donc, par exemple, il y a des gens qui disent que le théologien ne doit pas réclamer d'argent, mais par contre, il va faire des cagnottes. Moi, par exemple, c'est hors de question que je fasse la charité. Bon là, j'ai pas envie de t'attaquer sur ça, mais c'est étonnant ce que tu as dit. Ce que ta langue a dit en tout cas. Faire des cagnottes. Moi par exemple, c'est hors de question que je fasse la charité. Et ben... Donc après, tu as mis demande la charité, bah oui, parce que c'était... Bref, je vais pas te juger sur une parole que peut-être t'as pas fait exprès de dire, bien entendu, t'as sûrement même pas fait exprès de le dire, mais c'est quand même étonnant. Demander... au lieu de dire que je demande la charité, que tu as dit que je fasse la charité. Revenir à la sourate 107. Donc voilà, Ismaël, on ne vous a pas demandé de vivre comme des... Avec tout le respect que j'ai, comme des SDF dans la rue, à faire la manche. On ne vous a jamais demandé ça. Néanmoins, ça va encore une fois contre votre sunna. On y retourne. Donc... Sahih Muslim, 5280 à 5286. Bon, il y a des trous, c'est dans le PDF. Aïcha, soi-disant Hadji, bref. On va partir dans vos hadiths. Il nous arrivait, nous, la famille de Mohammed, parfois de rester 1 mois sans faire de feu, puisque nous n'avions que des dattes et de l'eau. Je comprends pas. En vérité, vous prenez que les choses plus ou moins faciles de la sunna. Mettre ses pompes par le côté droit, commencer les ablutions par la droite, manger avec la droite. Je vais être cru, désolé. Se torcher avec la gauche. Mais par contre, quand il s'agit des vraies choses spirituelles, vivre comme un ascète, de ne bouffer que des dattes et de l'eau, là, il n'y a plus personne. Vous voulez du yop, de la chouchouka et une agendaz. Voilà aussi. C'est tout le temps comme ça avec votre sunna. Parce que là, on est dans Bukhari. Il y en a 7000 des hadiths à peu près. Bah ouais, mais tu pourras jamais les suivre, les 7000. Donc forcément...
En prenant ce bouquin, par Allah, tu seras forcément hypocrite de ta propre sunna. Et là, je ne prends que Bukhari. Hein. Je ne prends que Bukhari. Si on prend Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, etc., tu seras forcément en contradiction puisque, justement, c'est fait exprès pour que tu deviennes schizophrène. Oui, oui. C'est du contrôle MK Ultra. Tu ne pourras jamais suivre toute ta sunna. Donc, tu seras forcément dans l'hypocrisie. Le prophète mourut et nous n'avions encore pour apaiser notre faim que les deux choses, les dattes et l'eau. Pourquoi vous ne voulez pas manger que des dattes et de l'eau? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas vivre simplement? Soi-disant, selon vos hadiths, le prophète il ne dormait même pas vraiment sur un lit. Pourquoi? Sa mosquée, dans les hadiths, le toit était, vas-y quoi, c'était même pas un toit. Quand il pleuvait, l'eau elle passait. Et c'était du sable. C'était du sable. Et quand il se prosternait, il avait de la boue sur le front. Et il n'y avait pas de tapis. Et même vos savants le disent. Les tapis sont une bid'a, une innovation. Même les compagnons, les suiveurs, etc., ils n'ont jamais prié sur des tapis. Et regardez vos mosquées, à plusieurs millions d'euros, etc. Donc regardez-vous dans une glace. Vous n'êtes jamais en accord avec votre sunna. Jamais. Dans les vraies choses. C'est quand même des vraies choses. Vous voulez vivre comme Mohammed? Ah bah oui, commencez par la droite, ça demande quel effort. Mais bouffer que des dattes et de l'eau, ça en demande un autre par contre. Donc moi je n'y crois pas à vos fables. Je pense pas qu'Allah nous a demandé de faire ça. Ça c'est dans vos fables humaines. Maintenant vous, vu que vous dites nous on suit la sunna, pourquoi vous le faites pas? Ou très peu pour la majorité? Pourquoi vos mosquées ne ressemblent pas réellement à la mosquée qu'il y a écrit dans les hadiths? Pourquoi? C'est sans cesse les contradictions. Moi, ça ne me dérange pas en fait d'aller à contre-courant si je considère que la vérité elle est là. Et je considère qu'aujourd'hui, pour le bien-être de la communauté musulmane de France et pour le bien des musulmans dans leur ensemble, c'est naturel que de payer les formateurs, les imams, les prédicateurs et de même de bien les rémunérer. Pourquoi? Parce que ça va permettre à des gens de se professionnaliser. Donc qui dit professionnel, on va augmenter la qualité du travail, de prédication. Ça risque de susciter des vocations. Je ne sais pas si on se rend compte du drame qu'il y a en France aujourd'hui. L'Institut qui forme les imams, eh bien, voit que très peu d'imams vont dans les mosquées. Bon là, je suis obligé de te couper. Donc déjà, c'est qui vous paye? C'est qui te donne un salaire? Celui qui te donne le salaire, tu ne vas pas mordre la main de ton maître. Donc on sait tous pertinemment qui paye les imams. C'est les États la plupart du temps. D'accord? Donc si c'est l'État qui te paye, c'est d'une logique implacable. D'accord? Et là, après, bon, t'as parlé de, voilà, il faut qu'ils se professionnalisent, etc. Ouais, en fait, vous voulez vous embourgeoiser. Vous ne voulez pas vivre comme un ascète, comme dans vos hadiths. Mohammed était un ascète, ça se voit. Les dates et l'eau. Si t'es véridique, vis comme lui réellement. Des dates et de l'eau. Et ne dors pas sur un lit bultex, avec un matelas tout confort. Je ne sais pas ta vie, hein, c'est une façon de te parler. Si vous êtes véridique, faites comme lui. Bien que ça ne soit pas écrit dans le livre, loin de là. Donc pourquoi vous n'appliquez jamais sa réelle vie dans les fondements, les trucs les plus importants? Vivre comme un ascète, ne pas dormir sur un lit confortable, etc. Donner tout ce que vous avez, etc. Vous ne voulez pas faire ça, vous ne voulez pas. Vous vous en revendiquez, mais vous en êtes loin. Vos mosquées cathédrales. Parce que c'est une fonction qui n'est pas du tout valorisée. Et voilà, tu as parlé de l'institut qui forme les imams. On en parle ou on n'en parle pas? Mais faites votre recherche, les frères et sœurs, qui forment les imams. Vous allez être surpris. Formation à la laïcité, etc., etc. Arrête un petit peu, tu caches en plus là. Là, tu caches. Ou alors, ils sont formés par exemple au Maroc, etc. Et ils viennent ici. On le sait tous. Donc, je pense que c'est plutôt... Il y a beaucoup de gens qui pensent cela aussi et qui prennent conscience de cela, qu'on a tout intérêt à valoriser ces fonctions-là, parce qu'en fait, il y va de l'avenir de la communauté française musulmane. Mais tant qu'on fera de la question de l'argent un tabou, et que finalement, on pousse les gens à aller plus dans la mendicité ou à faire des quêtes, ben, quelque part, on ne valorise pas ces fonctions-là.
Par contre, le fait que tu as, entre guillemets, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu ne fais pas de cagnotte, etc. Ça, c'est respectable. Mais pourquoi tu le dis pas à ton beauf qui fait des cagnottes jusqu'à 700 000 balles en un mois, pendant que des gens ils crèvent de faim dehors? Pourquoi vous voulez sans cesse construire de la pierre quand des gens n'ont pas à bouffer? Pourquoi? Ou alors, construire une mosquée où vous allez parler que de ça. Mohamed a dit, Mohamed a fait, Mohamed a pensé. Ce livre, vous n'en voulez pas en vérité. Vous n'en parlez que sous le prisme de ce livre. Exemple, ta vidéo sur la Fatiha, etc. Ce n'est pas tiré du livre, ton interprétation, loin de là. C'est ce que tes prédécesseurs ont dit. Et tu ne fais que répéter pour beaucoup d'entre tes vidéos. Donc voilà, moi je suis fier de dire que j'ai une équipe qui travaille avec moi. C'est des professionnels. Donc je prends des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc ils ont des contrats. Je les rémunère. C'est des pères ou des mères de famille parfois. Je paye des impôts en France. Donc tout ça, en fait, si on fait ce travail-là de manière sérieuse, eh bien on s'aperçoit que c'est un coût. Et moi je le sais puisque pendant des années, j'ai approché les instituts islamiques. Donc pourquoi, Ismaël, tu as besoin d'une équipe pour te faire tes montages, etc. Oui, ça paraît... C'est plus classe, oui, avec des montages, des petits zooms, etc. Mais pourquoi tu ne veux pas être simple, encore une fois? Est-ce que Mohamed, s'il était là, il ferait des trucs comme vous? Des trucs compliqués, payer des gens, etc. Prends une caméra et dis la vérité. On s'en fout, nous, du décor, d'une petite tulipe avec un bel éclairage. On n'en a rien à faire, nous, de ça. Et on vous paye au lance-pierre et c'est très rare qu'on vous propose un contrat déclaré. Donc tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'associatif musulman, on sait très bien que c'est très compliqué à ce niveau-là. Et moi je pense qu'il faut changer les pratiques, il faut changer les mœurs et il faut se professionnaliser. Et si on veut se professionnaliser, bah, en fait c'est un coût, c'est une réalité. Parce qu'on peut être un très bon théologien et un piètre formateur. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils contribuent à mettre de la lumière sur mon travail, puisque du coup, eux, ils deviennent mes agents de publicité. Ouais, d'accord, si tu veux. Quand on fait 500 vues sur toi, on te donne de la pub. Arrête un peu, t'as 240 000 abonnés. T'as pas besoin de nous. Même si les gens ne feraient pas de vidéos sur toi, t'es ultra connu déjà. Tu passes sur Beurre FM, tu fais des photos avec Jacques, etc. Arrête un peu, Ismaël. C'est quoi cette hypocrisie? C'est à toi de nous faire de la pub, justement. Si t'es honnête intellectuellement, dis aux gens, allez voir ce que mes contradicteurs disent. On dirait Carrefour qui se plaint de l'épicerie. Oh bah c'est quand même pas terrible, il y a une épicerie dans la rue. Ouais, sauf que tu fais 1000 fois son chiffre d'affaires. Arrête un peu. T'as 240 000 abonnés. Puisque je remplis. J'arrive pas à comprendre ça. Comment ces gens-là qui t'attaquent souvent violemment, comment est-ce qu'ils arrivent? Voilà, en plus tu te victimises violemment, acerbe, etc. Arrête un petit peu. Oui, on est un peu agressif, bah c'est normal qu'on soit un peu agressif. Vous dites des conneries à longueur de journée. La colère pour Dieu, c'est bien. Je suis désolé. Tant qu'on n'est pas injuste. J'aimerais bien que tu te mettes en colère un peu quand ils disent que maintenant les femmes ont le droit de comment ça s'appelle, de se faire avorter jusqu'à 9 mois. Là, on vous entend jamais aussi sur les vrais sujets de la réalité. Jamais on vous entend. À te faire plus de pub. Ils parlent quelque part de mon projet. Donc même s'ils disent du mal sur mon projet, ils en parlent. Donc du coup, le projet devient connu. Il y a des gens qui... Mais parle de nous. Parle de nous. Je te demande pas de dire les noms, à la limite. Je veux bien comprendre que les gens qui sont contre toi, t'as pas envie de leur faire de la pub. Mais dis aux autres, à tes suiveurs, dis-leur, allez regarder ce que les autres y font. Et après, je sais pas moi, ils viendront insulter les gens qui font des vidéos contre toi, ils diront on n'est pas d'accord, je sais pas quoi. Mais c'est comme ça que ça se passe, je suis désolé. Toi, tu ne montres que ton prêche et ta façon de voir, et tu te victimises en gros. Oh, miskin, on fait des vidéos sur moi. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dis aux gens d'aller voir les deux côtés. Et après, ils se feront leur propre avis.
cherchent à comprendre. Il y a des gens qui cherchent à démêler le vrai du faux. Et du coup, il s'avère que dès qu'il y a la polémique, j'ai pas besoin de répondre. Des gens le font pour moi. Et deuxièmement, eh bien, ça met de la lumière sur le projet. Et puis il y a des gens qui disent, tiens, en fait, je m'inscris, c'est intéressant. Avec du recul, Ismaël, est-ce que tu crois que si c'était à refaire aujourd'hui, tu changerais le titre de ta formation? Parce que finalement, associer la prière avec une formation qu'on fait payer 500 €, ça fait désordre. Donc moi, je pense que c'est plus un problème de culture. Et si justement, par cette formation et cette démarche, je peux bousculer, parfois même choquer, mais faire comprendre que c'est naturel de s'investir, d'investir de sa personne, de son temps, pour les choses qui ont un trait à sa spiritualité, moi je suis ravi de pouvoir le faire. En plus, Ismaël, je comprends pas trop, tu vois. Parce que justement, je t'avais repris sur la vidéo qui m'a pris 1 heure, un tuto pour toi, oui, donc toi tu te dis peut-être que voilà, il sort d'où lui pour me faire un tuto, moi qui ai appris je sais pas où. Bref, ça c'est pas trop important, je vais pas mettre non plus dans ta tête. Mais, en gros, tu avais justement fait plusieurs vidéos sur comment apprendre à prier. Pourquoi faire une formation et faire payer? Tu l'avais déjà fait gratuitement. Même si bien entendu, par exemple, moi j'étais pas d'accord avec ce que tu disais. Mais à la limite, c'était gratuit au moins. Pourquoi là tu fais raquer les gens? Surtout que tu fais 500 balles. La plupart des gens touchent 1200 €. Les 3/4 qui passent dans... Enfin, un sacré pourcentage qui passe dans le loyer. Finalement, ils finissent à faire les courses à Lidl et il leur reste 20 € à la fin du mois. Quand ils sont pas à moins. Donc Ismaël, tu vises une certaine catégorie de la population. En vérité, tu t'adresses aux gens qui sont plus ou moins riches. Même s'il y en a, ils ont peut-être fait des sacrifices pour le faire. Mais quoi qu'il arrive, payer 500 balles pour une formation de 40 heures de mémoire. Voilà, quand même, faut avoir les moyens. Donc après, tu pourras me rétorquer, oui, mais toutes les formations sont payantes dans tous les domaines. Je suis d'accord. Tu veux faire formation pour apprendre un logiciel ordinateur, ça coûte un bras aussi. Mais là, on parle justement de religion. C'est gratuit. Fisabilillah ou fisabil euro. Souvent de prendre la vie le plus facile et finalement de jamais aborder les sujets qui fâchent. Donc si j'étais quelqu'un... Où est-ce que Mohamed, dans vos hadiths, il a demandé de la thune? Jamais. C'est les gens qui lui faisaient de l'aumône. Soi-disant, hein, selon vos hadiths. Je sais pas, moi, il lui donnait une épaule d'agneau ou des trucs dans le genre. Il a jamais demandé un centime. Mon salaire n'appartient qu'à Allah, Seigneur des mondes. Encore une fois, voilà. Ça se revendique des prophètes, ça ne veut pas vivre comme eux. Qui cherchait à être lisse, à plaire. Hein, je défendrai pas ces questions-là. Au contraire, je ferai le dur et je dirais non, un homme ne doit pas serrer la main à une femme. Je sais que je vais à contre-courant quand je dis ça. Par contre, là, je suis d'accord avec toi, ça, mais c'est quand même étonnant. En vérité, tu renies des hadiths authentiques. Tu sais, sûrement autant que moi, pertinemment que ce que tu fais, comme quand t'as fait tes vidéos, d'accord. J'étais plus ou moins d'accord avec ce que tu as dit, c'est même très bien, tu as été courageux quand tu as dénoncé les hadiths sur les femmes, ou par exemple les hadiths que les anges maudissent la femme, etc. Tu as été courageux, mais je te signale que tu as renié un hadith ou plusieurs hadiths de Bukhari. Et ça, selon tes savants, ou peut-être pas ceux que tu suis toi, mais qui sont plus ou moins dans la même branche, la même croyance, c'est-à-dire le sunnisme, tu renies un hadith authentique, la plupart te diront tu es mécréant, tu as mécru en Mohammed. Bah oui. Donc, tu es encore une fois le cul entre deux chaises. Donc, moi je te dis, reviens à ce livre, tu ne seras jamais entre deux chaises. Jamais. Jamais, jamais. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que c'est toi, Jacques Attali, ou moi qui faisons lever le soleil? Non, c'est Dieu. Donc reviens à sa parole. Reviens à sa parole, Ismaël. C'est urgent. Regarde, toi. Bon. Je vais pas m'étendre sur le sujet du prétendu Covid. Mais toi, tu l'as eu. On va aller dans ton truc. Hein. Tu l'as eu. D'accord. T'as été éprouvé. T'as même perdu des kilos, etc., etc. Donc, pourquoi maintenant t'agis pas? C'était pas une épreuve pour toi. Reviens à son livre. C'est urgent. Des risques, en fait, tu veux dire. Bien sûr, c'est prendre des risques. Et en plus, avec l'expérience qui est la mienne, j'ai bien appris quand même que de toute façon, satisfaire tout le monde, c'est pas possible. On va parler du... Ça, bien entendu. Et justement, même les envoyés n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Voire même peu de personnes, à part Jonas. Du business et l'islam. Tu fais beaucoup de vidéos avec des décors qui sont différents. Tu as combien d'appartements?
Donc voilà, moi je suis pas en train de vendre l'islam, mais je suis en train de vendre un contenu pédagogique que je mets au point, qui me demande du travail, qui me demande un investissement. Et effectivement, j'ai choisi de devenir professionnel parce que j'estime que c'est en devenant professionnel qu'on sera au service de l'islam. Nuance, au service du sunnisme. Après, t'as dit, tu ne vends pas l'islam. Bah, à vil prix pour moi. Si, si. Tu le vends à vil prix, ce livre. Quand tu en parles. Mais en vérité, tu prêches celui-là. Et t'as même fait une vidéo, les complots, les Illuminati, etc. Donc regarde, je vais te faire une parabole. Au lieu de regarder par terre, ou je sais pas où, regarde un peu le ciel et regarde ce qui s'y passe. Tu pourras être étonné. Abraham, il a fait comment? Il a regardé le ciel ou pas pour trouver Dieu? Il a regardé les étoiles, etc., etc. Il a dit, ça, ce n'est pas mon Seigneur. Il a trouvé Dieu en regardant le ciel. Donc regarde le ciel, tu comprendras où je veux en venir. Regarde plus le ciel. On se fait gazer comme des cafards. Donc si tu ne vois même pas que dans le ciel, il se passe des dingueries, comment tu veux revenir à ce livre? C'est évident. Tout est lié. En parlant de complot. Regarde, il y a ce livre qui est descendu du ciel. Celui-là qui est descendu des commodes. Maintenant, je te demande de faire un choix. Et il y en a 5 comme ça, des tomes. Donc si on ferait la grosseur, on s'en sort pas. Donc, le shaitan, quand il a dit qu'il va tous les égarer, sauf les serviteurs élus d'Allah. Il a fait comment? Il a les égarer avec ça, les gens? Bah non. Donc, il faut un truc extérieur. Oui, oui. Donc, je te remets encore une pièce dans la machine concernant les complots. Satan, il n'a pas comploté contre Adam et Ève. Donc déjà, à l'aube de l'humanité, c'est un complot. Il a dit qu'il allait tous égarer. Il allait égarer tous les gens, sauf les serviteurs élus. Comment il fait? C'est pas un complot, ça. Et Allah, il ne parle pas de complot. Donc ne prends pas les gens pour des imbéciles, s'il te plaît. Ça, c'est grave ce que tu fais aussi. Sinon, on reste dans l'amateurisme. Et quand on reste dans l'amateurisme... Mais t'es déjà un amateur, Ismaël. C'est pas parce que tu mets des petits zooms et que t'as une équipe qui filme que t'es pas un amateur. T'es un amateur. Tu utilises ce livre, qui est démontable par celui-là, que tu refuses. Sourate 25, verset 30. T'es un amateur. T'es peut-être un professionnel du zoom, mais pas de la religion. Loin de là. On est moins performant, on est moins efficace. Et donc moi j'ai choisi de joindre l'utile à l'agréable. J'ai choisi de me mettre au service de l'islam, notamment des musulmans francophones. Pour cela j'ai choisi d'être professionnel et d'investir tout mon temps, tous mes efforts. Et en même temps, Dieu m'a permis de gagner ma vie comme ça. J'en suis très fier. Et j'espère même, Inch'Allah, influencer d'autres personnes et permettre à d'autres personnes aussi d'investir le champ de la formation et de proposer une multitude de formations. Parce que je sais que c'est par ce biais-là qu'on va lever le niveau de la communauté. Inch'Allah que personne te suit. Donc, en vérité, c'est vraiment abusé. Pour cela, j'ai choisi d'être professionnel et d'investir tout mon temps, tous mes efforts. Et en même temps, Dieu m'a permis de gagner ma vie comme ça. J'en suis Moi, je crois que je vais m'arrêter là. Franchement, je suis très fier. Et j'espère même, Inch'Allah, influencer d'autres personnes et permettre à d'autres personnes aussi d'investir le champ de la formation et de proposer une multitude de formations. Parce que je sais que c'est par ce biais-là qu'on va lever le niveau de la communauté. Moi, Non, tu vas lever tu vas élever la communauté avec ce livre, Ismaël. Reviens. Reviens-y. C'est urgent. Et comme je te l'ai dit, si je fais des vidéos sur toi, c'est pas par haine ou je sais pas quoi, justement. C'est qu'au fond, j'ai de l'amour pour les gens comme toi. Eh oui, parce que j'aimerais vraiment que vous reveniez à son livre. Et si vous le faites, ça pourrait servir à des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Contrairement aux gens qui ont que des centaines d'abonnés. Je porte un message et je porte des valeurs et ça bouge pas. Et moi je trouve un titre qui est provocateur, qui va amener le clic,
Mais ce qu'il y a derrière, le message, pour moi, il est très important. Pour moi, c'est un coup de maître. C'est-à-dire, je fais le buzz sur une chose et je fais passer un message très clair, un message qui va être utile et profitable. Pourquoi me priver de cela? On va s'arrêter là, bah regarde. Tu vois, ça, je crois pas que ça a l'air d'être chez toi, mais regarde. Là, il y a écrit Saint-Coran. Pourquoi tu le tiens dans ta main, mais tu le prêches pas en vérité? Ça doit faire au moins une demi-heure, ouais. Ismaël, moi je suis prêt à parler avec toi ou Boussena ou n'importe qui en privé, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi vous ne faites pas le pas vers nous? Pourquoi c'est les petits qui doivent faire le pas vers les grands? Jamais. C'est l'épicier qui se plaint de la concurrence de Carrefour et pas l'inverse. N'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Parce qu'avec votre propagande, pratiquement tous les jours, vous êtes presque des dizaines. C'est dur à vous contrer aussi. Oui, c'est très dur. Vous faites des centaines de milliers de vues. Si on vous colle toutes vos vues, c'est des millions. Quand on en fait à peine des milliers, on ne boxe pas dans la même catégorie. Quand vous influencez des millions de gens, on en influence des centaines. Donc toi, fais un pas vers nous, si t'es véridique. Voilà, ça sera tout. Donc voilà les frères et sœurs. Soyez bénis, je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.